Je te laisse charrier la figure. Quand tu as fini de charrier, on peut y aller. C'est ma 8e tentative et je trouve que c'est la moins mauvaise et j'ai besoin de la figure pour discuter dessus. D'accord? C'est bon? Tu t'es rassasié? On peut y aller? Donc, tu as un grand cercle et à l'intérieur, il y a plein de demi-cercles. Demi-cercle, 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 demi-cercle. Chacun est de rayon 4 cm. D'accord? Donc ça, c'est un demi-cercle. Si on traçait tout, il y aurait tout un cercle. Et le rayon là, si on le traçait comme ça fait 4 cm. Ok? Donc à l'intérieur du grand cercle, il y a 4 parties égales, comme c'est écrit sur la miniature. 4 parties égales. Question, calcule le périmètre de chaque partie. Je te rappelle, le périmètre, c'est la longueur du contour. Donc si on se focalise sur cette partie, parce que la longueur de chaque partie, on se concentre sur une seule, et ben tu avais, c'était ça, plus une partie du grand cercle. Et en fait, on va identifier chaque partie. Donc, le premier que je t'ai fait, c'est quoi? C'est un demi-cercle, plus un autre demi-cercle, plus une partie du cercle. Donc, entre nous, on peut l'écrire comme ça. Le périmètre d'une partie est constitué de un demi-cercle, plus un autre demi-cercle, plus une partie du grand cercle. Mais là, il écrit quoi? Un demi-cercle plus un demi-cercle. Ça vaut quoi? Un demi-cercle plus un demi-cercle? Ça fait un cercle complet. Donc, ça fait comme si tu avais un seul cercle comme ça. Ça va être plus simple pour calculer le périmètre, parce qu'il y a une formule qui te donne le périmètre, la longueur du cercle. Donc, comme tu avais deux demi, ça fait un complet. Donc, déjà, on vient d'avancer en fait. Le périmètre qu'on me demande, c'est constitué d'un cercle complet plus une partie du grand cercle. Et cette partie, c'est pas n'importe quoi, parce que ce qui est écrit, c'est quoi? C'est qu'on a partagé ce cercle en 4 parties égales. Et donc, ça veut dire que cette partie-là, mais également celle-ci ou encore celle-là, elles sont égales. Attends, on a partagé tout un cercle en 4 parties. Donc, chaque partie, c'est combien? C'est un quart de la longueur totale, un quart du périmètre total. Et voilà, maintenant, c'est ce qu'on doit calculer. On doit calculer le périmètre d'un petit cercle complet plus un quart du périmètre du grand cercle. Donc, le petit cercle, regarde, le rayon, c'est 4 cm. Connais-tu la formule du périmètre d'un cercle? Le périmètre ou la longueur d'un cercle, c'est 2 fois pi fois r, 2 pierres. On peut le retenir comme si tu comptais des pierres. Tu as une pierre, ensuite tu as 2 pierres. Voilà, 2 pi r. Voilà. 2 fois pi fois r, c'est le périmètre d'un cercle. Et voilà, c'est cool parce que pour le petit cercle, je connais son rayon, on me l'a donné. C'est 4 cm. Donc, le périmètre du petit cercle, c'est 2 fois pi fois 4. Donc, 2 fois pi fois 4 pour le périmètre du petit cercle. 2 fois 4, 8, on est à 8 pi. Donc ça, c'est déjà ça plus ça. Reste à calculer ça et on a statué, on a dit que c'était un quart du grand cercle. Mais le grand cercle, quel est son rayon? On l'a pas. On l'a, il suffit de regarder un peu. Le grand cercle, son rayon, c'est 2 fois le rayon du petit cercle. Donc c'est 8 cm. Et donc la longueur de tout le grand cercle, 2 fois pi fois 8, ce qui fait 2 fois 8, 16, 16 pi. Mais moi, je ne dois pas chercher le périmètre de tout le cercle, mais je veux un quart. Un quart, c'est divisé par 4. Si tout le cercle, c'est 16 pi, en divisant par 4, il ne reste que 4 pi, parce que 4 fois 4, 16. Donc, un quart du périmètre du grand cercle, c'est 4 pi. Et donc, finalement, il reste à les additionner. 8 pi plus 4 pi. C'est vrai que je suis allé un peu vite, mais c'est comme du calcul littéral. Ici, on peut les ajouter. Vu que ce sont des pi, c'est la même famille. 8 plus 4, 12. On est à 12 pi. D'accord? C'est comme pour les petits calculs que j'ai fait avant. Et voilà. Le périmètre de chaque partie, c'était 12 pi. Et c'était la réponse D. Et là, c'était vraiment un cas d'école où il fallait que tu divises la difficulté. On me demande cette partie-là, de quoi est-elle constituée? Ah oui, un demi-cercle et une partie du grand cercle. Un demi-cercle plus un demi du même cercle, ça faisait un cercle complet. Et ensuite, la partie, c'était un quart parce qu'on m'a dit que c'était partagé en 4 parties égales. J'espère que tu avais trouvé et j'espère que ça t'a plu.